Dans la toute petite salle de Željeznik à Belgrade pour ce 16e de finale aller de recoupe. Željeznik, une des nombreuses formations de la capitale serbe, moins connue certes que le Partizan de Belgrade ou que l'Étoile Rouge, mais une équipe, Éric Beugnot, dont il va falloir se méfier. Ben, oui, absolument. Alors, diverses raisons à cela. Première chose, par tradition, le basket yougoslave est toujours un basket très fort en Europe. Deuxième chose, au stade des éliminatoires, puisqu'on est au stade des 16e de finale, il y a une obligation de vaincre sur 2 matchs. Ça n'est plus un classement en poule et ça devient très compliqué. Alors on expliquera tout cela plus en détail tout à l'heure. On passe de suite à la composition des équipes avec en numéro 4 Vukoslajevic, Petrovic en numéro 5, Radonjic en numéro 9, en numéro 7, pardon, en numéro 9, Nikola Jestratjevic, en numéro 10, Goran Boskovic, en numéro 11, Smijalevic, en numéro 12, Nikolic, en numéro 13, Bulatovic, en numéro 14, Jonanovic, en numéro 15, Sekularak, et l'entraîneur de cette équipe est monsieur Momir Milatovic. Qui est l'assistant de l'équipe nationale. Une équipe, bonne équipe de l'ex-Yougoslavie dont il va falloir se méfier avec un jeu dans la pure tradition du jeu yougoslave. On aura également l'occasion d'en reparler tout à l'heure. En attendant, la composition de votre équipe, de l'équipe de l'Asvel, avec le capitaine de cette équipe, Dylan Erod, Korek Roder en numéro 5, Tom Andrieux en numéro 6, Femi Okunrinho en numéro 7, Laurent Pluvier en numéro 8, Jimmy Nebo en numéro 9, suivi de Rémi Ripper en numéro 12, Georgie Adams en numéro 13, en numéro 14, c'est bien entendu Jim Bilbach, Crawford Palmer et son numéro 15. L'équipe est entraînée par monsieur Grégor Beugnot, assisté de monsieur Bernard Sangouar. Une équipe, Éric Beugnot, avec un absent de taille. Il s'agit de monsieur Alain Digbeu. Oui, oui, clairement, Alain s'est donné une entorse qui, sans être d'une gravité extrême, est quand même relativement gênante. Et donc, le staff médical et staff sportif de l'Asvel a choisi de faire l'impasse sur ce match pour permettre à Alain, qui ne s'est pas déplacé en Yougoslavie, à Belgrade, permettre donc à Alain de suivre des soins intensifs au rythme de 3 séances par jour, de manière à le faire revenir au sein de l'équipe le plus rapidement possible. Alain Digbeu absent, mais également sur le parquet des joueurs quelque peu diminués. C'est le cas également de Rémi Ripper qui souffre depuis un petit mois et demi d'un problème d'aponévrose plantaire. Alors sans que ça ait la gravité de celle de André Owens, c'est assez délicat et donc à gérer particulièrement. C'est aussi le cas de Crawford Palmer qui a un petit problème d'adducteur, de tendinite d'adducteur. Et tous ces petits bobos sont inhérents au rythme imposé par les différentes compétitions, championnats de France et Coupe d'Europe confondus. On vous a laissé le soin de découvrir également les 5 de départ, celui de l'Asvel et celui de cette équipe de Željeznik, avec une première surprise, Éric Beugnot, c'est l'absence dans le 5 de départ du pivot Bulatovic. Alors c'est assez particulier, on a découvert les 5 de départ une dizaine de minutes avant la rencontre, puisque les coachs ne doivent donner les 5 à la table de marque qu'a priori une dizaine de minutes, quinzaine de minutes avant la rencontre. Et effectivement, au vu des différentes cassettes que l'Asvel a pu étudier et des statistiques que l'on s'est procurées, il semble que l'équipe la plus forte de Željeznik ne soit pas sur le terrain en ce moment. Alors est-ce qu'il y a un choix stratégique de la part du coach? C'est fort possible. Voilà, Nikola Bulatovic qu'on verra certainement entrer en jeu un peu plus tard, puisqu'il n'est pas dans ce 5 de départ et qui est un international, un vrai pivot dans cette équipe de Belgrade. Dans quelques instants donc le départ avec dans le cercle Crawford Palmer. Et un avantage pour cette équipe de Željeznik. Et une première interception de Crawford Palmer. Super défense de Crawford qui a la capacité, tout en étant très grand, puisqu'il mesure 2,8 m, de pouvoir défendre sur des joueurs extérieurs dû à sa vélocité. Ah, ça ne pouvait pas mieux commencer. Palmer, justement, dos au panier, il se retourne, il shoot et ça rentre. Et ben voilà, ça c'est de bon augure, une super action défensive et derrière une action offensive ponctuée par le même joueur, 2 points. Et un premier avantage pour l'Asvel, 2-0. Au plan psychologique, c'est ce qui pouvait se passer de mieux, effectivement. Attention à cette équipe de Belgrade, de Željeznik, très exactement, à ne pas confondre avec les autres. Željeznik étant un quartier de Belgrade assez isolé, et en fait, c'est étymologiquement le club des cheminots de Belgrade. Une équipe qui, avant la guerre, jouait en 3e division et qui a donc rejoint les élites juste après, après la guerre, donc lorsque la Yougoslavie a été éclatée.
Dylan Herod. Georgie Adams. Belle Pour passe, Jim Bilbao. superbe passe. Et ça fait 2 points. 4-0 pour Crawford Palmer. Eh ben oui, parade, Crawford en tête actuellement. Superbe, super fixation de Jim Bilbao pour faire monter la défense et une petite passe très courte à destination de Crawford Palmer en dessous. Attention, ça repart avec Petrovic. De nouveau Vukalozovic et son numéro 4. Et 2 points signés Nikola Jestranjevic, un des 2 pivots de cette équipe. Dans l'action avec cette fois-ci une remise en jeu qui sera villeurbannaise. Voilà, presse tout terrain sur Dylan Herod. On sent beaucoup de tension dans les deux équipes, puisqu'effectivement, on l'a dit en préambule, peut-être un peu rapide le tir là. On l'a dit en préambule, c'est un match coup près, le match aller ayant lieu à Belgrade et le match retour au mardi prochain à l'Astrobal. Oh, bien compensé. Deuxième là. Interception de Crawford Palmer. Copie attention conforme à de la cette première. contre-attaque. Oh, peut-être un petit peu de précipitation. Un prêté pour un rendu. Et que va dire monsieur l'arbitre? Faute à Crawford Palmer. Les 2 arbitres sont messieurs Karel et Maura. Il y a à peu près 2000 personnes dans cette petite salle à Železník. Oui, alors la salle n'est pas pleine, il y a une explication. C'est qu'aujourd'hui, donc, ce jour de match, le premier de l'an orthodoxe, très festif à Belgrade, et donc les gens ont un peu fait l'impasse sur le match. En tout cas, ça fait 1 point. Le premier point signé Petrovic. Avec un deuxième lancer franc à venir. 2 sur 2, 4 partout. Ça repart avec Mister D. Avec visiblement des consignes spécifiques pour prendre Dylan Herod en presse tout terrain. Là. Et c'est Smiljanic qui se charge justement du capitaine villeurbanais. Bien, Georgie. Bonne entrée en matière aussi. Là. Premier tir, panier réussi. Et ça fait 2 points d'avance pour les Villeurbanais avec une tentative de shoot à 3 points signée Vukoslavic. Tentative avortée, un petit peu trop long. Visiblement, les rebonds sont très très longs, ce qui fait que les joueurs de l'Asvel étant massivement garés, parqués dans la raquette, ils se font lober par le ballon et c'est un deuxième arrière qui a récupéré le rebond, un deuxième arrière de Železník. Bonne défense. Cherchait Petrovic. Il ne doit pas rester énormément de temps là. Hein. 4 secondes avant le shoot. Ah, oh. Ça c'est frustrant, Fabrice. Défendre avec de la bonne agressivité comme ça a été le cas pendant 26 secondes pour finalement prendre un panier à la désesperado parce que 2 joueurs de Villeurbanne sont en défense. C'est toujours un peu frustrant. Et c'est Vukoslavic qui offrait l'égalité à son équipe avec là au passage une faute du capitaine villeurbanais Dylan Herod. C'est sa première faute. Ouais. Alors passage en force. Attention, ça repart. La problématique avec ce genre d'équipe, c'est que tous les joueurs, ça c'est superbe aussi. Hein. Signé Petrovic. Bonjour Fabrice. Tous les joueurs sont très très dangereux, y compris les intérieurs qui sont capables de tirer à 3 points. Et c'est une arme que les pays de l'Est ont utilisée bien avant l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire se servir de cette faculté à marquer à 3 points. Et dans la formation des jeunes basketteurs, on incite aussi les grands joueurs à 2-10 ou 2-15 à tirer à 3 points pour avoir un bagage très très complet. Ils ont notamment un intérieur, Nikola Jovanovic, qui est également un shooter à 3 points, ce qui n'est pas courant pour un intérieur. C'est vrai. Et qui crée des problèmes en défense, parce qu'effectivement, il faut s'adapter. Et souvent, le défenseur n'a pas la capacité physique à les défendre aussi loin. Dylan Herod, dos au panier, il se retourne, il tente le shoot. Crawford Palmer avait bien suivi, mais un petit peu trop court. La balle est donc pour Železník. Avec le numéro 14, Janovic. On en parlait, celui-là n'est pas dedans, mais c'était un mètre derrière la ligne et feu sans prévenir. Hein. Dylanais
qui a failli shooter. Voilà, et qui casse le rythme pour installer une attaque. Avec Crowder. Très bien joué. On peut au passage profiter de ça pour dire que Corey Crowder a été effectivement préféré à André Owens. L'Asvel a choisi la sécurité. La sécurité, voilà, l'état physique d'André n'était pas totalement satisfaisant, donc il y avait un impératif à inscrire un joueur sur une liste avant le 10 janvier. C'est donc le choix de Corey Crowder qui a été fait. Mais je serais tenté de le féliciter pour son intégration ultra rapide. Et malgré le fait qu'il ne soit là que depuis 1 mois et demi, on a vraiment le sentiment qu'il a toujours joué avec cette équipe-là. Attention, le rebond est pour Železník avec tout seul le numéro 11 Alexander Smiljanić. Et encore un problème de rebond défensif pour les Villeurbanais, puisque Jim Bilbao n'a rien pu faire d'autre que de claquer la balle sans que personne puisse s'en saisir. Et elle revient donc à Železník. Ouh, troisième, on dit jamais 203, c'est fait. Troisième interception de Crawford Palmer. Toujours au même endroit, Eric, en plus. Exact. Boum, bingo. 3 points, les 3 premiers points pour l'Asvel. Signé Georgie Adams. Et Georgie a 2 sur 2 en tir extérieur, c'est bien rassurant également ça. Et ça fait 1 point d'avance pour les Villeurbanais. Petrovic, surveillé de près par Mr. D. Petrovic à ressort, attention. Bien surveillé par Corey Crowder. Ça revient pour Vukoslavic. Il restait 6 secondes avant la prise de ce shoot, mais une faute de Crawford Palmer. Attention, c'est sa 2e faute. Ah, c'est un tout petit peu le défaut. Crawford est un joueur physique qui ne craint pas les coups, qui s'adapte évidemment à toute cette agressivité au sens sportif du terme. Malheureusement, sa prestation dépend beaucoup de la qualité de l'arbitrage, sans dire que l'arbitrage est mauvais, mais il y a des interprétations qui sont différentes suivant les matchs. Et là, visiblement, il est pénalisé alors que, bon, j'ai pas le sentiment qu'il y ait eu une énorme faute. En tout cas, l'entraîneur de l'Asvel a décidé de le faire sortir pour faire entrer Jimmy Nebo. Encore un problème de rebond. Attention à 3 points. Ça rentre. 3 points signés Vukoslavic, l'arrière de cette équipe. Encore une de fois, Železník. très loin derrière la ligne. Hein. Et pourtant, la défense de Delaney était présente. Allez, 2 points d'avance pour Belgrade. On balle derrière Georgie Adams. Ça ressort parfaitement pour Bilbao. Corey Crowder a bien suivi, un petit peu court. Georgie Adams au rebond. Et 2 points supplémentaires pour Villeurbanne. Là encore un très beau travail collectif. Vraiment, ouais. Vraiment une bonne fixation au départ de Jim Bilbao qui a décalé complètement la défense et qui a permis à Corey Crowder de faire une pénétration. Et judicieusement, Georgie Adams était au rebond offensif, ce qui a payé puisqu'il a permis de marquer 2 points. Grosse défense. Ça ressort pour le numéro 5 Petrovic. Avec toujours sur ses basques Dylan Herod. Là, il était temps. Hein. Il était obligé de prendre le shoot, ce qui explique un petit peu de précipitation. Alors on peut noter que les 3 dernières actions de Železník ont été amenées jusqu'à l'extrême limite de la possession de balle des 30 secondes, ce qui tendrait à prouver que la défense de l'Asvel est bien positionnée, bien calée, et que ça pose un vrai problème offensif à Železník. Je suppose que c'est un changement. C'est un changement, voilà. Donc concrètement, par rapport à ce qu'on vient de dire, le coach adverse tente. On voit Radovanovic, là, le premier sur le banc, qui est un ancien joueur qui a joué au Stade français, la grande époque du Stade français. Oui, le problème était clairement posé au coach et qui a choisi de remplacer 2 joueurs pour essayer de trouver une solution offensive. Et Bulatovic, justement, on en parlait en tout début de cette retransmission, le pivot international de cette équipe a fait son entrée en jeu, il va falloir le surveiller de très près, c'est un vrai pivot, il sait tout faire. Superbe, ça. Collectivement encore très bien mené par l'Asvel. Alors que Jim Bilbao montre également qu'il sait faire pas mal de choses, on le trouve très en forme, Jim Bilbao ces derniers temps, il l'a montré lors de la dernière rencontre de championnat. Un Jim Bilbao dont il va falloir bien entendu se méfier lorsqu'on est adversaire, mais un Jim Bilbao dont il va falloir apprécier toutes les qualités, sachant que le banc de l'Asvel est étroit et que Grégoire Beugnot devrait le solliciter énormément ces prochaines semaines. C'est vrai. Et voilà. En attendant, c'est efficace, on vous l'a dit.
C'est un jeu dans la pure tradition yougoslave. Il faudra donc se méfier des tirs à 3 points. Voilà, la défense est décalée, ce qui impose à Jimmy Nebo d'arriver, mais légèrement en retard et qui occasionne un tir complètement ouvert. 3 points signés Vukoslavic. Korek Roder, oui, que va dire monsieur l'arbitre? Il accorde les 2 points. Il accorde les 2 points. Donc Corée, contre toute attente, va avoir en plus un lancer franc. Ça demande peut-être quelques explications. Le ralenti. Oui, alors je suppose qu'a priori on ne devrait pas accorder un panier comme celui-là. Ça me fait un peu penser à la règle de la continuité en NBA. J'en profite pour signaler que Korek Roder a été le partenaire de Laney Rod à Utah Jazz en NBA. Et donc ça, c'est un réflexe acquis aussi bien à l'université que chez les professionnels. Et ça paye, la preuve en est, mais je ne suis pas certain qu'un arbitre français accorderait le panier. Ça me paraît... Zeleznik semble également réclamer un petit passage en force. Un peu forcé. Passage en force, je ne suis pas certain non plus. Mais il était en mouvement en défense. Vukoslavic. Vous reconnaissez la son numéro 4. Ah oh. C'est Bulatovic, le pivot international de cette équipe, qui a hésité à prendre le shoot à 3 points, mais qui bénéficiera au passage d'une première faute de Jimmy Nebo. Voilà Radovanovic. Toujours très grosse défense de Jimmy Nebo. Attention, le rebond. Même motif, même punition. 4 Villeurbanais massés sous le cercle et donc dans l'incapacité d'attraper la balle. Regardez la prise de position préférentielle là, du joueur qui vient d'avoir le ballon. Ça, c'est à montrer dans les écoles. À 3 points, attention. Ouh là là, il manquait pas grand-chose pour que ce panier soit accordé. Le ballon est ressorti, c'est l'essentiel. Et l'Asvel conserve la balle. Et déjà, on s'aperçoit au plan des statistiques que les Yougoslaves ont shooté 7 fois à 3 points. Contre un tir réussi sur 1 à 3 points. Par l'Asvel, par Georgie Adams. À 3 points, il est loin. Un peu court. De Laney Rod disait à la fin de l'entraînement de ce matin que les balles pesaient 100 kilos. Là aussi, il est loin, mais ça rentre. 3 nouveaux points signés Petrovic. 1 point d'avance pour Zeleznik. Et encore une fois, on voit le défenseur de Laney Rod qui est là, qui tente de contrer, et malgré tout, sans aucune crainte, le joueur serbe a tiré et marqué. Il y avait de la marge derrière la ligne des 3 points là. Jimmy Nebo. Attention, part dribbler là. Attention, il reste 5 secondes avant le shoot. Dylan est obligé de prendre le tir. Là encore, il est très loin. De nouveau le ballon très court. À peu près le même que le précédent. Dans tous les cas, il n'y avait pas le choix. Donc on ne peut pas considérer que ce soit un mauvais tir. Il fallait absolument se débarrasser du ballon. Et tant qu'à faire, essayer de le mettre dans le panier. Une fois qu'il aura trouvé le timing, il l'a prouvé. Des ballons comme ça, il sait également les mettre au fond du panier. Et encore une balle tutoyée, mais pas captée. Et chaque fois, c'est une munition supplémentaire pour Zeleznik. Une équipe de Zeleznik qui travaille souvent dos au panier et qui se montre, ma foi, très à droite dans ce domaine. Les joueurs intérieurs dans la plus pure tradition des pivots, avec un jeu dos panier classique. Et mauvaise nouvelle, deuxième faute pour Jimmy Nebo, ce qui fait que les deux intérieurs de l'Asvel, Crawford Palmer et Jimmy Nebo, sont tous les deux sanctionnés de 2 fautes relativement tôt dans le match. Et ça aussi, ça peut avoir une incidence. Alors que Rémi Ripper, justement, donc, fait son entrée en jeu. Un Rémi Ripper, on l'a dit tout à l'heure, un petit peu diminué. J'avais oublié de mentionner que Laurent Pluvy relevait également d'une entorse et qu'il n'est pas bien loin de là à 100%. Avec un lancer franc à venir pour Nikola Jovanovic.
Le deuxième. Et ça fera un point. 18-16. Les Villeurbanais menés de 2 points. Jusque-là, tout se passe à peu près bien. Corey Crowder. Et une faute loin du ballon. Oui, faute offensive. Alors bon, c'est toujours très, très subjectif, quoi. Il y a une limite inférieure et une limite supérieure dans ce qu'il est autorisé de faire. Et certaines fois, alors la faute n'est pas à Corey Crowder, bien évidemment, elle se passe hors du champ de la caméra. C'est toujours très très difficile de vivre ça, parce qu'en fait, Corey n'y est pour rien du tout et il se trouve dépossédé du ballon. Et là, un petit peu de précipitation. Mademoiselle ne va plus avoir beaucoup d'ongles à la fin de la partie. Radonjic, le meneur de cette équipe. Très très bonne défense. 3 secondes. 3 secondes dans la raquette. Ouais. Ce qui va permettre aux Villeurbanais de retrouver la possession du ballon. Laurent Pluvy pour Georgie Adams. Jim Bilba, Rémi Ripper, Adams, shoot à 3 points. Ouh, très chaud, Georgie, avec de super sélections de tirs, puisque je crois que depuis son dernier panier marqué au rebond offensif, il n'avait pas pris de tir. En principe à 100% de réussite, là, me semble-t-il. C'est son deuxième tir réussi à 3 points avec une superbe interception de Laurent Pluvy qui file tout seul au panier. Oui, 2 points. Parfait. Ah, il a tout fait là. Il a récupéré le ballon et il l'a mis au fond. Très beaucoup de concentration sur le visage des joueurs de Villeurbanne. Avec un premier temps mort. Alors on revoit cette belle interception. Et un contrôle avec un peu de difficulté, mais il faut s'appeler Laurent Pluvy pour arriver à garder autant de vitesse et tout en essayant de contrôler cette balle un peu délicate. Alors on n'entendra pas ce que disent les coachs, que ce soit celui de Lasvel ou que ce soit celui de Železnič, tout simplement puisque le réalisateur de la télévision de Belgrade n'a pas fait en sorte qu'on puisse le faire. En tout cas, on le remercie tout de même d'avoir ces images. On peut entendre le public, quelques 2000 personnes dans cette salle de Železnič, un public plutôt bon enfant, Eric. Oui, pas agressif, mais il y a quand même une énorme pression sur le match. C'est difficilement retranscriptible là maintenant, mais j'ai l'impression que l'Asvel fait un match très sérieux, très calé, mais les joueurs ne sont pas complètement libérés. En tout cas, c'est reparti avec une grosse défense de Rémi Ripper, mais au passage, Rémi a commis la faute. C'est sa première faute. Voilà. Incontestable. Ce qui va permettre à Nikolic de se mettre derrière la ligne des lancers francs et de revenir au score. Et de 2, Železnič 20, Asvel 21. Adams, Crowder, Pluvy. Attention, il reste 8 secondes avant le buzzer. Belle passe. Ripper. Super. Et 2 points. Ça, c'est bien géré. Il n'y a pas de précipitation. 10 secondes à jouer. Laurent Pluvy prend les affaires en main, déroule le système et trouve Rémi Ripper complètement isolé sur l'aile gauche. Très, très bien joué. Et ça fait 3 points d'avance, 3 longueurs d'avance pour l'Asvel.
Radonjic. Radonjic qui prend le shoot. Un peu court, au rebond de Georgie Adams. Ça repart sur le côté droit avec Laurent Pluvy. Laurent Pluvy, oul. Le ballon a été sauvé, mais de courte durée. Et ça fait 2 points supplémentaires pour Železník, 2 points signés Vuko Slavjevic. Celui-là, vous le maîtrisez parfaitement bien, Fabrice. J'avoue un petit peu que si on pouvait changer des pays de l'Est, ce serait avec le plus grand plaisir. Plus tard dans la compétition. Ouais. On l'espère en tout cas. Georgie Adams à 3 points, attention. Voilà, complètement. Alors, il manque une petite longueur là. Hein. Il manque une longueur, mais je ne suis pas convaincu qu'il n'y ait pas eu une petite touchette sur son bras, parce que une, il n'est pas coutumier du fait, et deux, il m'a semblé voir ça. Mais bon. Oui, pour ce qui est des pays un petit peu plus à l'ouest, si l'Asvel se qualifie à l'issue, non, on ne va pas le présenter comme ça. Le vainqueur de ce tour rencontrera le vainqueur de Fenerbahçe, un club turc, Badalone, un club espagnol. Alors que l'Asvel domine outrageusement au tir à 2 points, 66% de réussite au tir, contre moins de 50 pour Železník. Avec de très bonnes sélections de shoot particulièrement. Et là, Rémi Ripper un petit peu tard pour fermer la porte, ce qui est bien dans l'intention, mais un petit peu en retard. Donc effectivement, c'est une faute. Et deuxième faute encore pour un plus de 2 mètres Villeurbanais. C'est de mauvaise augure. Et c'est Petrovic qui se colle derrière la ligne des lancers francs avec un premier tir réussi. Et de 2, Železník 24, Asvel 23. L'important, c'est bien sûr d'être devant au score, mais quand cela n'est pas possible, de ne surtout pas se faire décrocher. En imaginant toujours, de toute façon, ah là là, bonne prise à 2, de toute façon, c'est une récompense à la défense, mais une perte de balle sans défenseur supplémentaire pour protéger le panier. Donc un panier seul pour Petrovic, qui augmente la note, donc plus 3 pour Belgrade. Oui, il est important de ne pas se faire décrocher, je disais précédemment, pour conserver bien sûr une chance au match retour. Ce principe du tour de Coupe d'Europe se jouant par match aller-retour et le goal average, le détenteur du meilleur goal average étant qualifié pour le tour suivant. Au passage, on a vu de bonnes statistiques de Georgie Adams, 3 sur 3 à 2 points, 2 sur 3 à 3 points. Ça marche plutôt bien. Ah, s'il n'y avait pas 1 ou 2 déchets en termes de balles perdues, ce serait un petit peu mieux, mais... Corey Crowder au rebond. On ne peut pas lui en vouloir non plus là. Ça repart avec Laurent Pluvy. Pour Rémi Ripper. Rémi Ripper, ça ressort. Attention, Laurent Pluvy. Adams. Aïe, 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 aïe. L'intention était parfaite, un jeu à 2 et pour ouvrir le chemin du panier à Jim Bilba, malheureusement la passe manquait de précision et c'est encore une fois une balle perdue. Et ça fait surtout 2 points supplémentaires, 2 points signés Nikolic. 28 pour Železník, 25 pour les Villeurbanais. Allez, rien de grave. Laurent Pluvy. Rémi Ripper dans la raquette, à 2 points. Parfait. 100% pour Rémi aussi. Qui, lui, n'a pas joué depuis pratiquement 3 semaines. Il a faim de ballon, Rémi. Un petit point de retard. À 2 minutes 30 de la fin de cette première période. Oh, c'est extraordinaire. La prise de position, parce qu'en fait, le joueur qui défend sur lui, c'est Jim Bilba. Et Jim Bilba, on peut imaginer quand même, c'est pas n'importe qui, particulièrement en termes de défense. Et malgré tout, il arrive à sortir de ce piège, l'attaquant, et à toujours trouver une position préférentielle qui occasionne un panier facile, qui plus est. Avec une faute
sifflé à l'encontre du numéro 5, Veselin Petrovic. Au passage, on ne peut que féliciter les arbitres pour laisser autant de fluidité au match et siffler à juste titre systématiquement. Bilba, Ripper, Dylan Herod. Il reste 1 minute 52 dans cette première période. Corey Crowder, Laurent Pluvy. Attention, 10 secondes avant le buzzer. Il va falloir prendre le shoot. 5 secondes. Eh bien, c'est fait. Quel dommage. Oh là là là. Pas bien récompensé parce que le geste était beau. C'est vrai. Vukaslevic, Sekularak, Petrovic. Grosse défense. 3 secondes avant le shoot. Et cette fois-ci au rebond, les Villeurbanais se sont montrés les plus forts. Attention. Voilà, on calme le jeu. On remet tout le monde en position. 56 secondes. La volonté de Villeurbanne sera de tirer avant 30 secondes pour pouvoir bénéficier d'une autre balle d'attaque. C'est bien joué. C'était un bon tir. Qui plus est, Laurent Pluvy est un joueur relativement adroit à 3 points, donc le choix a été judicieux. Au passage, ça n'était pas l'effet recherché, mais Villeurbanne va bénéficier d'une faute. Donc encore même principe, on récupère le ballon, mais l'idée serait de s'en débarrasser avant qu'il ne reste 30 secondes pour bénéficier de 2 attaques jusqu'à la fin de la mi-temps. Est-ce que ce sera le choix de Dylan Herod? A priori, oui. Il est loin, Dylan. Celui-là fait du bien. Ah, il était loin. Regardez, le ralenti, impeccable. Boum. Bingo. Et ça fait surtout du bien, puisque ce 3 points de Dylan Herod remet les deux équipes à égalité. 30 partout, à quelques secondes de la fin de cette première période. La perte de balle de tout à l'heure. Et un panier 1 contre 0 de Petrovic. Voilà, Petrovic qui est pour l'instant le meilleur scoreur de cette équipe. Tandis que pour l'Asvel, c'est Georgie Adams. Et puis derrière, ça se tient. Hein. C'est reparti pour 30 secondes. Avec Sekularak, pardon monsieur. Allez, il reste 10 secondes avant le shoot. Oh, ça c'est la réponse du berger à la bergère. Hein. Et pourtant, là encore une fois, Delaney est en défense. Il y a une énorme confiance chez le joueur. Et l'effet bénéfique du panier de Delaney est annulé simplement sur ce tir, ce qui redonne 3 points d'avance à l'équipe des Železniks. 3 points signés Vukoslajevic. Regardez, il est en défense, hein. Il a fait son boulot, il contre. Et boum. Rien à dire. C'est du beau basket dans la pure tradition des pays de l'Est. Alors qu'un temps mort a été demandé et il doit rester à peu près une petite dizaine de secondes avec une possession de balle villeurbanaise. Et moi je me demande si le public présent dans la salle n'a pas fêté le Nouvel An orthodoxe avant le match, parce qu'ils m'ont l'air bien endormis quand même. Très calme, très calme. Au passage, on peut stipuler que la salle est très très petite, mais qu'elle est extrêmement moderne, comme en témoignent les images, avec un grand écran qui est un peu plus petit que celui que l'Astrobal possède. Des installations sportives très 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 complètes et une organisation à toute épreuve. Félicitations au club de Železnik. Vite remontée de balle, très très peu de temps. Il reste 2 secondes, il faut prendre le shoot. C'est terminé. Score à la pause, 33 pour Železnik, 30 pour l'Asvel. Écoutez, on vous l'avait dit, ça risquait d'être très serré. C'est très serré, 3 petits points simplement d'avance pour cette équipe de Belgrade.
On peut penser que c'est plutôt pour l'instant un bon coup pour les Villeurbanais qui restent comme ça à 3 longueurs derrière et qui vont devoir faire la différence en seconde période. Exact, sans avoir été jamais distancé, en ayant même plusieurs fois eu la main mise sur le match. Beaucoup de concentration, peu de balles perdues, une adresse intéressante. C'est peut-être la clé pour faire un excellent résultat ici. Avec eh bien une supériorité aux 2 points des Villeurbanais, 66% contre 46%. En revanche, aux 3 points, eh bien, supériorité de cette équipe de Belgrade, 44% contre 33% pour l'Asvel. 3 points donc de retard pour les Villeurbanais. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour la seconde période de cette rencontre Asvel-Zeleznik. Retour à Belgrade dans la salle de Zeleznik pour la seconde période de ces 16e de finale aller de recoupe avec Éric Beugnot, des Villeurbanais menés de 3 points à la pause. Oui, et la mise à plat sur la tablette par Greg Beugnot de la première stratégie qui consiste à gérer le ballon si on l'obtient sur l'entre-deux. C'est traditionnellement la dernière consigne passée par le coach au départ de chaque mi-temps. Dans quelques instants, donc, le coup d'envoi de cette seconde période. On vous le rappelle, il faut impérativement aux Villeurbanais, bien entendu, c'est remporter cette rencontre avec, on l'espère pour eux, le maximum de points d'avance. Mais en tout cas, limiter la casse puisqu'au match retour, ce sera la somme de ces 2 matchs qui désignera le vainqueur, celui qui sera qualifié pour les 8e de finale. Match retour le mardi 20 à l'Astrobal à 20h30. Et il faudra être présent pour encourager les Villeurbanais, bien entendu. Ils auront besoin de vous, alors qu'une première faute vient d'être sifflée. Faute, je ne crois pas. Non, c'est balle en touche sortie par l'intérieur yougoslave. Autant pour moi. Georgie Adams. Georgie Adams qui cherchait Crawford Palmer et qui a trouvé un Yougoslave. Et ça fait 2 points pour Zeleznik qui ouvre donc la marque dans cette seconde période. 2 points signés Sekularac. Passé dans un trou de souris, une grosse agressivité offensive au milieu de 3 Villeurbanais, un tir avec la planche et 2 points avec un rythme physique plus important, me semble-t-il, à Zeleznik en début de seconde mi-temps qu'en première. Tentative à 3 points ratée de Jim Bilba. Dans la raquette. Un petit peu trop long, ça repart avec Dylan Herod pour Crawford Palmer, mais faute au passage de Jestra Nievic, le numéro 9. Voilà, faute sans ambiguïté. Alors à la limite, c'est pas une agression, c'est simplement une faute qui fait que le panier est impossible à marquer, donc ça protège le cercle, occasionnant 2 lancers francs. Premier réussi par Crawford. Encore un à venir. Et ça fera 1 sur 2 pour Crawford Palmer. Asvel 31, Zeleznik 35, 4 points de retard. Je serais tenté de dire d'où l'utilité de la faute, Fabrice, puisque le panier était largement ouvert à Crawford Palmer pour 2 points et qu'en fait il n'a concrétisé qu'un lancer franc sur 2, ce qui fait toujours un point de gagné. Attention, 10 secondes avant le buzzer. 5 secondes, il va falloir prendre le shoot. Excellente un petit défense. peu de précipitation, grosse défense villeurbannaise. Grosse mobilité de Jim Bilba qui est venu couvrir l'attaquant à l'opposé de la raquette. Correct Roder contré par le numéro 13, Nikola Bulatovic, le pivot international de cette équipe. 2 points supplémentaires signés cette fois-ci Nikola Jestranjevic. 2m10, 21 ans, c'est un sacré bébé celui-là. C'est un numéro de pivot que nous avons là, puisque les 2 pivots de cette équipe sont sur le terrain. Et ce qui est inquiétant, c'est que le repli défensif de l'Asvel laisse à désirer au point que les pivots arrivent avant les ailiers en zone d'attaque. Et il faut remédier à ça rapidement, sinon le bateau pourrait prendre l'eau. Dylan Herod, 10 secondes, alors qu'on entend quand même quelques sifflets du côté du public. Un public étrangement calme dans cette petite salle.
Une équipe de Železník. Aïe aïe aïe, on en parlait, le danger des pivots, ça c'est l'intérieur de l'équipe nationale dont on parlait en première mi-temps, qui obtient toujours des positions préférentielles à l'intérieur de raquettes avec beaucoup de talent et beaucoup de brio. Une autre arme dans sa panoplie, c'est le tir à 3 points, il faut faire très très attention. Avec 5 tirs sur 10 réussis à 3 points pour Železník. Et une faute. Attention, ça repart. Georgie Adams à 3 points. Ça rentre. Il a gardé la recette de la première mi-temps, Georgie. 34 pour les Villeurbanais, 40 pour Železník. Un Georgie Adams qui a effectivement la main chaude depuis quelques temps. Il a bien suivi. Et une faute sur le numéro 9. Il s'agit de Nikola Jestranjević. Troisième faute pour Crawford Palmer. Ça ressemble étrangement au début de première mi-temps où Crawford a été sanctionné très rapidement. Et par conséquent, 2 lancers francs à venir. Le premier est dedans. Et ça fera 1 sur 2. 41 pour Železník, 34 pour Villeurbanne. Avec une nouvelle interception du numéro 5 de cette équipe de Železník. Il s'agit de Veselin Petrović, le meneur de Belgrade. Et je pense que Mr. D a plutôt bien fait finalement de chercher la faute. C'est clair, c'est clair. Elle est judicieusement faite, encore une fois. C'est pas une agression, c'est simplement la possibilité de protéger son panier. Effectivement, c'était sur un dribble, donc il n'y a pas de tir. Astucieusement fait de la part de Guy. Oui, astucieusement fait également du numéro 4, Vuko Slavivic. Quand je parlais de main chaude pour Georgie Adams, là depuis le début de cette seconde période, main chaude également à 3 points du côté de Železník. Ça donne l'impression, alors je ne sais pas si c'est voulu sciemment par le coach de Železník, mais que la première mi-temps était faite pour endormir un petit peu tout le monde, alors que très très concrètement, le rythme a nettement augmenté de la part de Železník depuis le début de la seconde mi-temps. On revoit l'action avec une faute sur Dylan Herod. C'est un malin ce Herod. Il est allé provoquer le contact avec le défenseur, ce qui génère 2 lancers francs. Et à ce jeu-là, logiquement, ça rentre. Delaney est imbattable. Allez, encore un lancer franc à venir. Il ne faut surtout pas se laisser décrocher. Cette équipe peut être dangereuse. On a pu le voir en première période. Et pour l'instant, Villeurbanne est mené 36 à 43. Petrović. Petrović tout seul au panier avec un nouveau contre de Crawford Palmer. Toujours la déficience au rebond défensif pour les Villeurbanais. Chaque fois, c'est une cartouche supplémentaire à l'équipe et puis ça suggère de défendre plus de 30 secondes puisque les 2 possessions de balles imposent 30, 40, 45, 50 secondes de défense. Et là, ce qu'a fait Crawford Palmer, il devient plutôt un spécialiste dans ce genre de discipline. C'est vrai. Le contre sur le panier. Alors que Jim Bilba écope de sa 2e faute. Greg Beugnot soucieux. Attention. On remet tout le monde en place. Bulatović. C'était en l'occurrence Sekularac. Celle-là est particulière. Et 4e faute sifflée à l'encontre de Nikola Jestranjević. À ce jeu-là, Fabrice, l'opposant, c'était Crawford Palmer. Donc après le coup de sifflet, il y avait possibilité de 4e faute pour le joueur de Železník ou 4e faute pour Crawford Palmer. Et l'arbitre a effectué un choix qui va bien à l'Asvel. Oui, il est remplacé par Goran Nikolic.
C'est un intérieur. Rudd à 2 points. Très bien. L'équipe balbutie un petit peu en attaque là, depuis un moment et Delaney Rudd a pris ses responsabilités depuis 3 ou 4 actions où il met la pression sur l'équipe de Železník et ça fonctionne. C'est plutôt une bonne nouvelle. Delaney Rudd qui était un petit peu en retrait en première période, il n'a pas trop marqué, il semble bien là reprendre les choses en main. Puisqu'actuellement c'est le meilleur scoreur de cette seconde période. Lui il est vraiment très très fort, je suis très impressionné là. Bulatovic, on l'avait dit en tout début de retransmission qu'il fallait le surveiller ce bonhomme. Regardez, 2 joueurs en défense sur lui quand même. Hein. Et un petit geste, un petit tir décalé, c'est une grosse maîtrise technique ça. Et tout cela dos au panier. Petrovic, ce numéro 5 avec Delaney Rudd. Rudd. Rudd part tout seul, il cherche Palmer. Oh! À 3 points, attention! Eh bien, heureusement pour l'Asvel qu'il n'y a pas trop de clairvoyance dans le jeu d'attaque du côté yougoslave parce que ça pouvait être très très préjudiciable encore une fois ça. Hein. Et une faute sifflée justement contre Petrovic, le meneur de cette équipe de Železník. Et on est dans le schéma évoqué précédemment, à savoir qu'encore une fois Delaney Rudd s'occupe des affaires courantes, apporte le danger systématiquement dans la défense de Železník et provoque des fautes, soit occasionne des passes décisives. Là, il manque très très peu de choses pour que le dunk soit réussi, effectivement. Qu'est-ce qui se passe au-dessus du cercle? C'est un peu court. Il a touché le bord extérieur du cercle. Mais Delaney génère des passes décisives ou s'octroie des lancers francs. C'est vraiment la meilleure chose qui puisse se passer en ce moment puisque les autres joueurs de Villeurbanne sont un petit peu stériles en attaque. Et Petrovic va souffler un petit peu du côté du banc de Železník. 2 points pour l'Asvel, 2 points signés Crawford Palmer. Voilà, quand on ne peut pas les marquer par en dessous, on s'écarte un petit peu et ça devient plus facile. Crawford qui a marqué 7 points depuis le début de la rencontre. Železník 45, Villeurbanne 40, 5 points de retard. Et une faute signée à l'encontre de Corey Crowder, c'est sa première faute. Corey a les épaules tellement larges que quand il passe à proximité d'un défenseur, ça bump. Smijalic. Excellente défense collective là. Et les Villeurbanais récupèrent le ballon. Attention à cette contre-attaque à suivre de Delaney Rudd à 2 points. Malheureusement, le rebond sera yougoslave. Oh, oh, oh. Alors là, je crois que c'est 4 joueurs villeurbanais qui étaient massés en défense sur lui. Malgré tout, il trouve... Ça, c'est une bonne captation de balle. 1, 2, 3, 4 joueurs au milieu des bras et boum, dedans. Il a du métier, Bulatovic. Georgie Adams, 17 points marqués. Georgie sur un nuage aujourd'hui, et vraiment. Hein. Et l'Asvel qui maintient le cap à moins 5 points, ce qui, somme toute, n'est pas catastrophique, mais il faut serrer les cale-pieds quand même. 2 points supplémentaires par Nikolic, et ça porte la différence à 7 points. Il faut rester dans ces eaux-là pour avoir une chance objective de faire un résultat au match retour, parce que partir à plus de 10 points sur un match comme ça, avec la pression qu'il y aura sur l'Astrobal mardi prochain, ça peut être très très délicat. Ça ressort, il est loin, Delaney. Oui! 3 points magnifiques signés Delaney Rudd. Ça fait du bien. Ça, c'est très, regardez. Très loin. Hein. Ah, là, on est derrière la ligne de la NBA. Ah oui, clairement. « 49-45 » après ces 3 points marqués par Delaney Rudd. Attention au rebond, Delaney Rudd s'offre le luxe du rebond. Ah ouais, beaucoup de clairvoyance dans le jeu de Delaney depuis le début de la seconde mi-temps. Hein. Fin de shoot et la balle pour son numéro 14. Et la gestion de la tactique juste derrière. Faute provoquée, encore une fois, il est vraiment très très opérationnel, Delaney. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on se souvient
que Delaney avait relativement mal démarré sa saison, dû à un petit problème physique pendant la préparation collective de l'équipe au mois de juillet et au mois d'août. Et là, il semble qu'il soit complètement revenu au niveau qui était le sien depuis 4 ou 5 ans en France. Alors que nous assistons à un nouveau temps mort avec une équipe de l'Asvel toujours menée au score. 49-45. Les 3 derniers points ont donc été marqués par Dylan Herod. C'est peut-être, Eric, derrière cette ligne des 3 points que la rencontre peut se jouer ce soir. Oui, vous ne pensez pas aussi bien dire, puisque moi je garde en mémoire qu'une des armes favorites de l'équipe de Železník, c'est effectivement cette ligne à 3 points. Et ça pourrait jouer un tour pendable à l'Asvel si la défense n'était pas vigilante. Dans tous les cas, quel que soit le résultat du match, on imagine que de toute façon ces joueurs-là n'ont pas de complexe. Ils ont dit, on connaît parfaitement bien l'Asvel puisqu'on vous a vu jouer au Final Four la saison dernière. Et donc dans tous les cas, pour eux, c'est une performance que d'éliminer un club comme Villeurbanne, qui bénéficie au plan européen d'une plus grosse réputation. Vous l'aviez précisé en début de retransmission, l'équipe de Železník n'étant que la 3e équipe de Belgrade. Et c'est aussi le club le plus récent en termes de création. Un club qui se situe dans la banlieue de Belgrade, c'est bien ça. À quelques kilomètres de la capitale. Georgie Adams, Corey Crowder, Dylan Herod, surveillé toujours de très très près. Après le festival qu'il vient de réaliser depuis le début de la mi-temps, il s'y met à 2 là maintenant, ça devient encore plus difficile. Mais Nikolic n'a pas les facilités de déplacement des meneurs. Il est très grand et c'est pas facile de tenir Dylan Herod quand même. Et également Smiljanic qui s'est collé derrière Dylan Herod. Alors Smiljanic, avant de jouer à Železník, il jouait à Hollywood, où il était acteur et spécialisé dans le passage en force, me semble-t-il. Parce que ça fait 2 passages en force sifflés. Regardez. Alors je veux bien qu'il y ait eu un bump, c'est vrai, mais clairement pour être déstabilisé comme ça suggérerait qu'il pèse 12 kilos. Il avait déjà piégé Dylan Herod en début de première mi-temps sur le premier passage en force de Delaney. En tout cas, on va peut-être le proposer pour la cérémonie des Oscars. Il est très très motivé, hein. On le voit, si les gros plans le permettent, il a la bouche ouverte en permanence à la recherche de l'air. Il est très très motivé. Ou très essoufflé. Attention, il reste 10 secondes. 10 secondes, 6 secondes avant le shoot. Bonne défense, balle volée, très bien. Et une nouvelle fois, une équipe de Železník contrainte de venir au bout de leurs 30 secondes. C'est souvent contraint à la faute ou à prendre le shoot. Ça a été récurrent tout au long du match, ça, l'obligation. Georgie Adams à 3 points. Pas loin. Il en manque peu. Ça a été l'obligation pour Železník d'utiliser le chronomètre parce qu'aucune situation offensive ne se dégageait. Et ça, c'est à mettre au compte de la qualité de la défense de Villeurbanne. Goran Boskovic, son numéro 10. Super feinte. Et 2 points de Nikola Bulatovic. Toujours lui, 11 points marqués. « 45 pour Villeurbanne, 51 pour Železník. Belle passe. Et au rebond, Goran Nikolic. Et toujours pareil, dos, panier, on travaille le ballon, on se retourne et on marque. Là, je me répète, hein, Fabrice, mais la gamme de jeu de ce joueur-là depuis le début du match est très très impressionnant. Il a une maîtrise technique parfaite de tous les mouvements du joueur intérieur. Voilà, vous le connaissez maintenant, il s'appelle Bulatovic. Il ne faudrait pas que la réussite quitte Dylan Herod parce que ça pourrait devenir très très dangereux là. On sent l'équipe de Železník un peu plus sereine que celle de Villeurbanne. Il ne faudrait pas les laisser s'installer dans un jeu qui tendrait à faire accroître l'écart. Et à 3 points aux statistiques, vous l'avez remarqué, c'est bien entendu. Incroyable, voilà. Les statistiques à 3 points qui vont encore un peu plus gonfler. Incroyable. Asvel dominé dans le secteur extérieur. Quelle motivation ce joueur, il est
terrible. Et encore une fois, Jim Bilba est présent en défense. Je veux dire, c'est pas des shoots d'entraînement. Hein. Rudd. Oh, il cherchait Rémi Ripper. Petite mésentente. Exactement ça, petite mésentente. Attention à la Attention, sanction 2 immédiate. points. Attention. Ah oui, là, ça fait mal. Ça fait 2 points supplémentaires signés cette fois-ci Smiljanic. Moins 13 pour l'Asvel. Il ne faudrait pas dépasser la ligne des 10 pour le match retour. Moins 13, ça fait beaucoup. Oui, oui, et puis le jeu de Villeurbanne qui se sclérose un petit peu là où il n'y a pas beaucoup de possibilités. Si ce n'est provoquer des fautes. Et c'est sa 4e faute à monsieur Nikolic. Mais on vous le rappelle, cette équipe de Železník a un banc beaucoup plus profond que celui de l'Asvel. Et l'entraîneur Momir Mulatovic peut bien entendu compter sur d'autres joueurs, ce qui n'est pas forcément le cas ce soir des Villeurbanais, puisque sur le banc on retrouve de jeunes joueurs comme Thomas Andrieux ou Conrigno. Oui, qui peuvent apporter aussi ponctuellement, mais le préjudice de Villeurbanne, clairement, aujourd'hui, c'est l'absence d'Alain Digbeu, puisque outre le fabuleux talent que possède Alain, c'est aussi un élément défensif en moins, et ça ne permet pas les rotations défensives comme même à les pratiquer Greg Dognaud. Donc simplement, je dirais même qu'à l'extrême, un des deux joueurs que vous évoquiez, Thomas Andrieux, ou Femi Okunrigno manquant, c'est de toute façon encore une possibilité de rotation en moins et ça paralyse le jeu collectif de l'Asvel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Eric, mais Jim Bilba n'est pas encore sorti. C'est vrai. Alors que là, on vient d'avoir 2 magnifiques points. Il avait bien suivi. Et Monsieur Goran Boskovic. Non seulement Jim Bilba n'est pas sorti, mais il était mis à toutes les sauces. Il a joué en numéro 4, il a joué en numéro 5 lorsque les intérieurs avaient des fautes. Donc dans des registres plus épuisants les uns que les autres, puisqu'il doit aller se frotter aux intérieurs. Et ça, au plan physique, c'est toujours délicat. Hein. Et un ballon dans le public. Un mauvais passage pour Villeurbanne, là. Ça repart. Attention à suivre ce en numéro 4, Vukoslajevic. Boskovic. Ah, le rebond sera Villeurbanais. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un sifflet dans le public, là. On a clairement entendu un coup de sifflet et ça n'émanait pas des officiels. En tout cas, les Villeurbanais conservent le ballon. Dylan Herod. Crawford Palmer. Marché, oui, c'est vrai. Allez. C'est vraiment dommage. Hein. Ce sont des balles perdues un petit peu bêtement et au risque de me répéter, chaque fois, ça redonne une munition supplémentaire, ça impose de défendre et là, l'Asvel est dans une zone d'écart limite. Il faudrait un petit peu replâtrer pour recoller au score et on donne des occasions relativement fréquentes à Železník de récupérer le ballon. Wow. Et 2 points supplémentaires. Toujours la même technique. Regardez. Hop, dos au panier, on se démarque. Avec une percussion, c'est un jeune joueur, hein, il a 21 ans, il a énormément de métier visiblement. Red. Ouh, il a du métier, je crois qu'il va finir le match sur le banc, non? Il doit être sanctionné pour la 4e ou 5e fois. Je me demande si ça n'est pas la 5e faute. Là, j'avoue que je n'ai pas vraiment compris ce qu'a dit le speaker. En tout cas, il retourne sur le banc. On va revoir justement cette faute. Non, là, c'était le panier qui était juste avant. En tout cas, ça, on en est sûr. Ce sont 2 lancers francs pour Crawford Palmer. Le premier est dans la boîte. Avec un lancer à venir. Et de 2.
62 pour Železník, 49 pour Villeurbanne. Vous faites le calcul. La situation est simple, il faut à tout prix recoller au score. Et c'est plutôt mal parti avec 2 points supplémentaires signés Aleksandar Smiljanić. Eh ouais, dans une phase où tout réussit, et là il faut gérer et négocier le plus judicieusement possible, hein, sinon ça peut prendre des aspects catastrophiques, l'écart. Les Villeurbanais qui ont été menés jusqu'à 15 points dans cette rencontre. 3 points ratés avec énormément de Georgie pression. Adams. On a l'impression vraiment que l'équipe de Železník a monté d'un cran. Attention à ça. Ouh là là, là, il va falloir faire très attention parce que la sanction sera sévère, voire capitale pour les Villeurbanais. Je vous le rappelle, il faut à tout prix revenir dans cette partie pour éviter à l'Astrobal d'avoir à refaire un trop gros retard, de se mettre une trop grosse pression. Ouh. Ça c'est bienvenu. 3 points signés Crowder, 64-52. C'est peut-être justement derrière la ligne des 3 points qu'il va falloir maintenant se décider à shooter pour revenir dans cette partie. Et vous vous rendez compte à quoi ça tient? Le tir yougoslave raté à 3 points, celui de Villeurbanne marqué, ça fait un écart de 6 points. 6 points ça. Allez, il va falloir rester vigilant en défense. Bien vu. Possession du ballon villeurbannaise. Laurent Pluvy pour Georgie Adams. Bonne passe. Ça ressort. Aïe. À 3 points, il est tout seul. Et voilà, que va décider monsieur l'arbitre? Une faute signée sifflée loin du ballon sur Nikolic. Sur le rebond et sur Rémi Ripper. Fou, là j'ai le sentiment que Jim Bilbao pouvait presque aller tirer. Là. Il a voulu faire une passe décisive qui occasionnait un panier à 3 points de la part de Corey Crowder. C'est bien dans l'altruisme, mais on est peut-être aussi là au moment où il faut assurer les paniers pour faire redescendre cet écart. Alors que vous venez de voir Petrovic en grande discussion, alors que Rémi Ripper se retrouve derrière la ligne des lancers francs avec 2 tirs à venir. Très bien. Allez Rémi. Là, il ne faut surtout pas flancher. Ouf. Parfait. Il a du mérite. Hein. Il est blessé et était exclu des terrains pour raison médicale depuis 3 semaines. Et ça fait toujours quand même 10 points de retard pour les Villeurbanais. Il reste un peu moins de 4 minutes dans cette rencontre. Moins 10. Eh oui. Faute encore sifflée. Oui. Hop, la main sur le bras, c'est faute. Sans contestation possible. Voilà. Une partie assez fluide, hein, pas trop de coups de sifflet des arbitres. C'est vrai. Il faut les féliciter pour ça. Hein. Ah, lui, alors lui, il est motivé, mais on va également le féliciter, Smiljanić. Il a eu une double mission en fait. Il était chargé de mettre Delaney-Rudd sous l'éteignoir. C'est ce qui s'est passé en première mi-temps. En première période, il a d'ailleurs été un peu neutralisé, ce qui explique un score de 6 points. Et cette fois-ci, il est... Ouh, facile Laurent, là, très bien. Et en seconde mi-temps, il est acteur offensif maintenant et réussit tout ce qu'il entreprend dans quelque position que ce soit. Attention à Petrovic. 3 minutes pour ramener le score à des proportions plus raisonnables. C'est pas un challenge impossible, ça. Smiljanić temporise. Il laisse tourner le chrono. Petite accélération. Ça ressort. Ouh, il a hésité à 3 points. Il reste 5 secondes avant le buzzer. Et le rebond sera Villeurbanais. Alors on doit se poser la question là, dans la tête de l'équipe de Železník, tout au moins du meneur de jeu. Est-ce qu'on lâche les chevaux pour essayer encore d'enfoncer le clou et de faire un plus gros écart? Ou est-ce qu'on essaie de protéger ces 10 points? Il faut en tout cas surtout éviter de perdre trop de ballons. Ça, c'est 3 secondes sifflées à l'opposé du ballon, encore une fois. Et surtout, c'est une perte de possession de balle. Et je vous rappelle que le chronomètre tourne actuellement en faveur de cette équipe de Železník. Avec 10 points de retard pour les Villeurbanais. Oui, c'est clair. On peut, vous vous souvenez, il y a à peine 2 ou 3 minutes, le jeu des Yougoslaves était beaucoup plus emballé, beaucoup plus rapide et provoquait beaucoup plus à l'intérieur de la raquette. Là, on a le sentiment qu'ils commencent à gérer le chrono.
Allez, 10 secondes Bonne avant défense. de prendre le shoot. Attention. À 3 points, attention. Non, rebond, Ouf. parfait. Parfait. Voilà, il fallait surtout pas que ces 3 points soient mis. Ça redonnait un peu trop d'air à cette équipe de Železník. Attention, là, il faut le marquer. Splendide, splendide. Voilà, c'est le même Gros type de travail de Jim situation Bilbao. que tout à l'heure. Et là, il a tiré à portée des 2 points. 66-58. Il reste 1 minute 30 dans cette rencontre. Il faut encore réduire ce score. Tout est encore possible, vous le savez, si vous suivez régulièrement des retransmissions de basket. Ouais, pas loin, pas loin. 6 secondes. 6 secondes à défendre. Encore une fois, le fait d'essayer de protéger la marque et de gérer le temps, là, les a complètement sortis du rythme. Et un temps mort a de nouveau été demandé. Ça, c'est profitable à l'Asvel. Hein. Il y avait une espèce d'élan depuis le début de la seconde mi-temps et de pression mise par l'équipe de Železník sur le match. Et depuis une petite minute, ils sont en train de gérer le score. Et ça les sort des timings offensifs et ils sont beaucoup moins efficaces. Splendide, ça. Hein. Beau panier de Jim Bilbao. Panier très intelligent. Il avait 2 défenseurs sur le paletot. Et il a réussi à la fois à s'en débarrasser et surtout à marquer. 66-58. 8 points de retard. Fixation passe. On peut dire, Eric, qu'au-dessous des 10 points, c'est quand même plutôt moins dangereux que tout à l'heure où on était monté jusqu'à 15 Jusqu'à points. 15 points, c'est vrai, c'est vrai. 10 Tout en- points, c'est encore jouable. C'est hein. jouable, en sachant que de toute façon, toute forme de score est jouable. Mais cette équipe-là est terriblement dangereuse. Vous en avez parlé tout à l'heure. La profondeur. Oh, il y a 3 Attention. points. Non, Aïe, il y a aïe, 3 aïe. points. 3 points de Smiljanic. 69-58. Tout reste à refaire. Des Villeurbanais toujours menés. Il va falloir prendre là maintenant des décisions, notamment shoot extérieur avec 3 points tentés de Dylan Boum. Erod. 3 points de Rudd, 69-61. Très concentré de la Nérode, là. Très, très concentré. Oui, je disais, pour le match retour, quel que soit l'écart, cette équipe a prouvé qu'elle était dangereuse et à tous les postes, avec une force intérieure et des tireurs à 3 points en périphérie à n'importe quel poste. Donc il faut faire très attention, attention. Et voilà, encore Et une oui, fois. ça fait 2 points. Smiljanic. Nikolic, pardon. 2 points, 71-61. Il reste 30 secondes. Moins 10 encore pour les Villeurbanais. 5e faute pour Smiljanic. Grand match hein, de Smiljanic. Grand match. Alors maintenant, les données sont claires. 30 secondes, 10 points. On aurait donc a priori là 2 lancers francs. Derrière, il y a une stratégie à mettre en place. Essayer de voler le ballon, peut-être faire faute tout de suite. Espérer que Železník perde le ballon pour pouvoir récupérer une possession de balle. Moins 9. Ah, on le rappelle, il faut à tout prix revenir sur le score au match retour à l'Astrobal. Ça va être dur. Il faut limiter la casse. Moins 8. Et le dénouement dans 30 secondes. Logiquement, l'équipe de Železník devrait garder le ballon jusqu'au bout du chronomètre. L'option de faire faute n'a pas été prise du côté de Villeurbanne. Attention. En attendant, essayer de gérer le ballon. Il faudrait piquer ce ballon, il faudrait voler ce ballon. Ah là là, ils ressortent. Il reste 15 15 secondes. 14, pas de faute. Ouh là 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 là. Dylan Erod, Pour nouvelle 10 possession secondes, de une ballon. balle supplémentaire. Dylan il va prendre le shoot. Oui. 3 points de Dylan Erod. 3 points dans les toutes dernières Balle secondes. volée, ça ne craint plus. 5 points d'écart, me semble-t-il. Les Villeurbanais, c'est terminé. Les Villeurbanais reviennent de loin, Eric. 66-71, moins 5. Des Villeurbanais qui ont été menés jusqu'à moins 15 dans cette rencontre. Tout est encore jouable. Il faudra bien entendu être présent à l'Astrobal ce mardi pour encourager l'Asvel. Si vous voulez, bien entendu, que les Villeurbanais se qualifient pour les 8e de finale. C'est clair, Fabrice. Et la pression est sur l'équipe de Villeurbanne maintenant. Il faut impérativement reprendre ces 5 points. Et dans une ambiance, j'espère, un tout petit peu plus dynamique que celle qu'on a vécue aujourd'hui. On connaît le public de l'Astrobal. Le public sera, on l'espère, au rendez-vous ce mardi à 20h30. La rencontre sera rediffusée en différé à 23h30. À mardi, bon basket, bonne semaine et surtout, à très bientôt. Au revoir.